Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo conseil avant Noël. En compagnie de Johan, on va vous donner quelques conseils sur le choix de la console portable pour votre Noël. On a le choix entre deux consoles, la Vita et la 3DS. Voilà, pas beaucoup forcément. Après on a le marché des téléphones portables pour les jeux et les applications, mais tablettes aussi. Ouais, et tablettes, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On va vraiment rester focalisé sur les consoles de jeux vidéo à la base. Alors, est-ce qu'il faut une Game Boy ou une Game Gear? Non, là je me trompe d'époque. là, t'es dans les années 90. Non, ça peut-être pour plus tard. Bah non. Ça c'est pour le rétro. C'est pour le rétro. Ouais, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer. Dans le choix d'une console portable, je vous ferai plus tard la Xbox One, PS4 et Wii U, si vous désirez les conseils. Wii U, elle est déjà morte. Ouais, non, je vais pas dire elle pas est morte, il n'y a plus de production. Ouais, bah, il y aura Vita aussi, je vais passer, elle va vraiment être morte. Voilà. Oh, vous inquiétez pas, on va penser encore avec cette console, tu parles. Il y a encore Zelda, puis basta. Voilà, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le choix d'une console, il faut déjà connaître vos goûts et les exclusivités de chaque console qui vous intéresse le plus. Et savoir aussi l'âge. Je veux dire, de la personne qui va avoir la console. On va pas, personnellement, on va pas conseiller une PS Vita à un gamin de 4 ans et une 3DS à un adulte de plus de 18 ans. Donc tout dépend aussi de l'âge. Après, ça c'est important. Moi personnellement, si j'ai un minot qui vient me voir, oui, je veux une console pour Noël, bah t'auras une 2DS. Voilà. Ouais, t'auras une 2DS, que ça t'as pas la 3D et tout, elle se referme pas, t'auras une pochette, vas-y, casse-toi. Non, et encore, je me demande si à 4 ans c'est conseillé d'offrir une console portable. Une 2DS, pourquoi pas, mais 4 ans. Non, faut conseiller les, comment elles s'appellent, les consoles. Les VTech. Voilà, les VTech avant une 3DS, c'est très bien ça. Les Storio, les conneries comme ça. Enfin ouais, mais pour cet âge-là, c'est parfait. Alors, on va prendre plutôt 7 ans, 8 ans, voilà, jusqu'à 77 ans. Alors voilà, pour commencer, est-ce que vous êtes plus jeu de plateforme? Est-ce que vous êtes plus jeu adulte? Alors pour commencer... Alors c'est simple, je vais prendre mon expérience déjà. Alors pour commencer, la question que je pose moi à tous les gens qui ont une console portable, c'est bon, t'aimes Pokémon ou Mario? J'aime Pokémon, bon t'auras une Nintendo. Donc là c'est clair et net, donc c'est une 3DS. Voilà, direct. Personne là, j'aime Mario, bon bah 3DS aussi. Donc ça c'est clair et net. Voilà, si vous êtes plus basé sur les licences Nintendo, bah c'est la 3DS catégorique. Voilà, exactement. Rien ne vous empêche bien entendu d'acheter les deux consoles. Et après ça dépend de votre budget. L'argent il pousse dans les arbres, t'as raison. Non, il sort de ma poche. Comme par magie. Comme ça. Et après c'est pareil. Alors pareil, s'il y a une autre personne qui fait je veux des jeux adultes. Ouais, Call of Duty, enfin. On dira PS Vita, mais bon, Call of Duty. God of War. Non, le Call of Duty qu'il y a sur PS Vita, excuse-moi du terrain. Mais bon, pas que celui-là. Mais sur PS Vita, il y a des très bons jeux. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, on a la 3DS, donc forcément, bon, modèle qui n'existe plus. Hein, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur les. Et ça, c'est l'XL. Maintenant, c'est la New XL. Voilà, c'est la New XL qui se vend actuellement dans les magasins aux alentours des 200 €. Si vous cherchez bien. J'ai un catalogue de grande surface. On va voir à combien de le propose. Claire. Ouais, tiens, non, placement de produit. Non, n'importe quoi. Ah bah, généralement, Leclerc, c'est là où il y a les meilleures promos. Hein, voilà. Avec Carrefour et Auchan. Donc là, il propose une New 3DS XL à 179 €, donc à 20 € de gagné. Attention, voilà, attention, le chargeur n'est pas fourni avec. Ouais. Et quelle bande de trollers Nintendo. Non, mais déjà, il bande était de pas. hasard. Là, il était pas. Ouais. Donc ils l'ont enlevé. Et pareil, vous avez aussi les 2DS à partir avec un jeu à 88 €, donc c'est vraiment pas cher. Hein. Voilà, une 2DS coûte environ 100 €, la 3DS XL, la New 3DS XL, allez, 200 €. Voilà. Sachant que la New 3DS, vous n'avez pas de jeu fourni avec, alors que la 2DS est toujours un jeu préinstallé dans les packs. Mario Kart, du Mario, bon, du Mario, alors forcément. Même le Pokémon, donner une 2DS, vous avez un petit budget. Une 2DS à 100, allez, on va dire 100 € maximum au cas où est-ce que vous l'achetez avec un Mario, voilà, c'est bon, là vous faites un heureux parce que vous avez une console et un jeu. Voilà, déjà si vous avez, si votre budget est assez serré et que vous n'avez pas vraiment de licence phare, de licence vous intéresse, bien spécifique, bien définie, et bien on vous conseille de vous lancer sur une 2DS. Voilà. Après, si vous avez un petit peu plus de sous, si vous désirez rester dans une Nintendo, autant prendre une New 3DS XL. Après, il faudra
rajouter Alors, un petit peu de budget pour les jeux, parce que la 3DS XL ne fournit pas de jeux préinstallés par rapport à la 2DS. Alors ensuite, je vais faire un autre que je fais une anecdote en même temps. Si je parle aux parents, si vous avez des gamins et tout qui ils veulent absolument une console Nintendo, donc une 3DS, 2DS et compagnie, et que vous vous dites ah mais il y a la 3D et tout, c'est chiant, et ben vous posez pas de questions, vous prenez direct une 2DS parce qu'il n'y a pas la 3D. Vous pourrez jouer aux anciens jeux DS, donc par exemple sur la Turbo et des jeux 3DS. Voilà. Donc au moins là vous êtes tranquille. Et ça c'est très bien. Et vous avez le chargeur voilà. dedans. Et ça c'est Voilà. très bien pour la 2DS, la 3DS, elle fournit une rétrocompatibilité avec l'ancienne génération Exactement. de consoles portables. Les jeux DS et 3DS, et en plus des jeux DS, vous allez dans des cages, vous allez dans des vides-greniers, vous en trouvez à l'appel des jeux DS. Même des fois à 2 euros vous en 2 trouvez. euros, 3 euros, vous pouvez faire vraiment un heureux avec la 2DS, 3DS. Maintenant, du côté de la Vita, on Alors la là, recommanderait plutôt pour un public entre guillemets expérimenté, Voilà. ouais. Je cherchais le Plus terme. de niche, on va dire. Voilà, parce que franchement, sur Vita, les jeux qui sortent aujourd'hui sont beaucoup de JRPG. Voilà. Pour ceux qui connaissent l'entreprise Nice America, qui s'occupe de la distribution des Voilà. jeux en Europe. Et forcément, voilà, vous cherchez du JRPG, ce sera direct Vita. Après, Voilà. certes, il y en a sur 3DS, mais vous en trouverez beaucoup plus sur Vita. Et Voilà. ils en sortent encore, eux. Exact, il y en a encore plein, mais attention, le petit souci sur la Vita, Voilà, il y a un c'est souci. que les consoles neuves ne se trouvent presque plus maintenant en magasin, et il n'y a plus du tout de promotion, de mise en avant de la part des magasins. Surtout des grandes surfaces. Voilà. Alors justement, dans le catalogue qu'on a là, aucune mise en avant de PS Vita. On vient de regarder sur le site internet Micromania, pas de console Pas de Vita console Vita disponible. Amazon, Donc, une console neuve se vend assez cher actuellement. Donc si vous désirez pour votre Noël acheter une PS Vita, on vous recommanderait d'acheter une occasion par rapport au budget, parce que sinon c'est beaucoup bon, trop encore cher. là, cette année, c'est encore bon pour trouver des occasions. Voilà. Vous en avez à partir de 100 euros, 150, tout dépend des magasins où vous allez. Affaires cash, ils en font déjà à 100 euros. Donc là, Voilà. franchement, même si vous n'avez pas la boîte, c'est pas grave, vous avez une garantie. Puis comme ça, moi, pour commencer, parce que l'année prochaine, c'est beaucoup plus dur d'en trouver. Petit conseil à tous les possesseurs de PS Vita, gardez bien votre console, parce que là, si vous la prochaine, vendez ouais. pour acheter une nouvelle console, je dis n'importe quoi, une PS4, une Xbox One, ne le regrettez pas, parce que l'année prochaine, vous pourrez plus en trouver. Voilà, exact. Ça c'est le problème. Aussi, ce qu'il faut savoir avec la PS Vita, c'est que pour trouver des jeux, déjà les rayons des magasins sont tout petits. Oui, Il y a rien, il y a peut-être 5-6 jeux qui Mais se battent en duel. il y en a encore. Oui, mais il y en a encore. Et des jeux que vous ne penserez même pas les trouver en magasin, puisque ce sont des jeux édités par Nice America, et ce sont des jeux qui Par exemple, valent le coup d'œil. Oui. Mais après, il faut vraiment être un public expérimenté, parce que c'est pas le genre de jeu ouvert à un public casual, on va dire. Voilà, de toute façon, après pour les jeux, vous avez toujours les plateformes de vente style Fnac, Amazon, Price Minister. Après, vous avez le dématériel voilà, également. Le dématériel, bien entendu, bah oui, forcément, quand il n'y a plus les jeux, là on va se mettre sur le dématériel, il n'y a pas le choix. Alors attention, quelque chose à savoir sur la PS Vita qui est pas mal par rapport à la 3DS, c'est l'abonnement PS Plus. Oui, Où vous avez des jeux gratuits sur la PS Vita tous les mois. Est-ce que Nintendo propose ça de leur côté? Nintendo ne propose pas on va dire, d'abonnement Voilà. PS Plus. Bon, Donc, PS si, Plus, vous voilà. achetez aussi pour jouer en ligne, mais vous avez des jeux offerts tous les mois, donc c'est quand même bien. Donc si vous avez déjà un abonnement plus avec votre PS4, la PS Vita peut être pas mal si vous désirez avoir des jeux Exactement. gratuitement. Et ça tous les mois. Après, faut voir la gueule des jeux, mais bon. Ouais. Après ça c'est les goûts et les couleurs. Voilà, donc exactement. il faut tester le jeu pour se donner un avis On va, objectif. on va donner quelques exemples de jeux qui sont sortis sur les Tout à PS fait. Vita et 3DS. Bon, je vais citer deux jeux en exemple fort puisque qui m'ont énormément plu sur 3DS, qui sont forcément toi. Smash Bros. Voilà, alors ça aussi, ça fait toute la console. Vous pouvez acheter une console juste pour celui-là. Et deuxième que je cite, Zelda Majora Mask. Après vous avez les Mario, il est vrai que si on Et pourrait Pokémon, donner... bien Voilà. entendu, avec Sun and Moon. Mais alors, Bien entendu. est-ce qu'on pourrait donner des exemples de jeux qui n'appartiennent pas à Nintendo? Oui, bah. Sur 3DS par exemple. Sur 3DS. Ouais, sur 3DS. Voilà, on va dire vraiment ce qui fait la force de la console. bonne question, parce qu'il y a Voilà. que dalle en fait. Voilà, ce qui fait Voilà. vraiment la force de la Y a rien. 3DS, c'est vraiment les jeux Nintendo. Y a rien. Et ils sont assez basés là-dessus. De toute façon, Bah, comme la Wii, les Wii U, voilà, c'est exact, pareil. c'est pareil. Non, oui, il y a quand même beaucoup voilà, plus de jeux. Mais jeux- Wii U, t'enlèves les jeux. Les Voilà. jeux tiers, je Ouais. cherchais le terme. Il y a beaucoup de jeux tiers sur la Wii. Mais la 3DS, il y a énormément de jeux tiers. Vous allez dans les bacs de jeux d'occasion dans Micromania, vous en avez une à nous chier. Bah, comme sur Donc, PS3. voilà, comme une sur PS3, sur 3.6, sur PS4, vous avez vraiment Et, une. et sur Vita, c'est le contraire d'ailleurs. Voilà, et c'est voilà, Parce que j'allais sur en venir. Vita, il n'y a plus de jeux édités par Sony, parce qu'ils l'ont, pour ceux qui suivent l'actualité de la PS Vita,
ils ont arrêté de créer des jeux il y a 2 ans en arrière, non? Ouais, Quelque voilà, chose comme mais un ça. truc comme ça. Et du coup, c'est que des éditeurs tiers qui sortent des jeux sur Vita. Attention, au Japon, la PS Vita, elle cartonne, il y a plein de jeux, mais en France, ouais, il y a rien du tout. comme elle cartonne pas, les éditeurs ne distribuent pas les jeux en France, sauf quelques-uns comme Nice. Et malheureusement, on ne retrouve pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent par rapport à la 3DS, bien entendu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il est tout à fait logique de ne pas trouver beaucoup de jeux dans les vides-greniers, dans les caches, dans les magasins style Micromania. Par rapport à la Vita, tout simplement parce que les gens n'achètent pas les jeux, donc ils vont pas les ramener. Exactement. Voilà. Mais il faut savoir quand même que la Vita possède pas mal de jeux que vous pouvez trouver pour pas trop cher à l'heure actuelle sur internet. Alors j'en ai un en exemple. Bon, ce jeu est sorti forcément sur 3DS, mais bon, sur Vita, vous pouvez encore le trouver pour une dizaine d'euros, voire 15 euros maximum au Micromania. Rayman Origins, que j'ai refait, que j'ai adoré. Trop bien. Voilà. Il y a rien à dire. Et puis surtout, il est bien foutu ce jeu. Voilà. Ça, je conseille à tout le monde. Wipeout, bah forcément, ça c'est une exclue Sony. Voilà. Donc ça aussi je conseille. Sly, d'ailleurs qu'il faut que je commence à me le faire parce que je l'ai toujours pas fait. Voilà, il faut savoir également que sur la Bon, c'est un jeu de PS2, voilà. mais bon. Voilà, il faut savoir également sur la PS Vita, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis sur la PS3. Des remasters. Et des remasters de la PS3 qui sont sortis sur la Vita, mais Et God ça of peut War. être pas mal. Et God of War, bah d'ailleurs c'est avec le pack. En bref, sur le choix d'une console portable pour ce Noël, si vous avez un petit budget, on vous recommanderait la 2DS. La 2DS, un petit peu plus de budget, mais en restant chez Nintendo, une 3DS. Et si vous recherchez que du JRPG, une PS Vita. Voilà, après il y a certes quelques JRPG qui valent le coup d'œil sur la 3DS, mais la grosse majorité des jeux, vraiment entre guillemets, typique japonais, on va dire, vraiment le genre japonais, c'est vraiment sur la PS Vita. Donc la PS Vita est on vous recommande cette console pour vraiment si vous êtes un public, non, si vous êtes un joueur averti, on va dire. Exactement. Voilà, et si vous recherchez vraiment de l'exotisme dans les jeux vidéo. Parce qu'au moins dans cette console, vous pouvez trouver des jeux que vous ne retrouverez pas sur la console de Nintendo. Voilà, donc voilà, en espérant que cette vidéo de conseil pour le choix d'une console portable vous aura plu. Et on se retrouvera très certainement demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.